Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces flashs d'informations sur Yélévision. Nous sommes à vendredi 24 juillet 2026. Une fois de plus, bienvenue. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a dénoncé ce que son porte-parole, Théman Al-Keïtan, a qualifié de crimes de guerre commis par le groupe FLA Jinema au nord du Mali. L'instance onicienne a particulièrement fustigé l'attaque contre l'armée malienne survenue dans la région de Gao le 18 juillet, derrière plainte pour l'arrestation et la traduction des auteurs devant les juridictions compétentes. Le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, a réagi aux informations du Washington Post évoquant une éventuelle intervention militaire américaine au Sahel. Il a indiqué ne disposer d'aucune confirmation officielle de la part des autorités américaines à ce stade. Le ministre a réaffirmé que le Mali compte avant tout sur ses propres capacités de défense et a rappelé que tout partenaire doit respecter la souveraineté du pays en privilégiant les dialogues directs avec les autorités nationales. Le parquet a reculé 20 ans de réclusion criminelle à peine maximale contre le colonel-major Kassim Goïta, ancien directeur général de la sécurité d'État et plusieurs co-accusés jugés pour complot contre le gouvernement et association de malfaiteurs. L'audience s'est tenue mardi à la cour d'appel de Bamako. Le parquet a à revanche demandé l'acquittement du commissaire Moustapha Diakité. La défense a plaidé pour un acquittement pur et simple, dénonçant l'absence de preuves tangibles. Le ministre de l'État nigérien de l'Intérieur a rencontré mercredi à Niamey le directeur général de l'Agence de sécurité de l'État d'Afrique du Sud, Kubiani Jeffrey Tokani. La visite de travail vise à renforcer les relations de coopération bilatérale entre les deux pays qualifiés de frères et amis dans le domaine de la sécurité et de l'échange d'expériences face aux défis sécuritaires croissants en Afrique. Lors du grand oral des candidats au poste du secrétaire général des Nations Unies, l'ancien président sénégalais Macky Sall a dévoilé son programme. Il ambitionne de laisser une ONU croyant à elle-même, ayant réussi sa transformation numérique en tirant parti de l'intelligence artificielle tout en plaidant pour une réforme profonde impliquant les États membres. Issa d'une analogie musicale, il s'est présenté comme l'organiste capable de jouer en harmonie pour rendre l'institution plus efficace. Nous arrivons au terme de cette édition. Merci de nous avoir suivis et bon week-end à toutes et à tous.